Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, ils vont tous les trois vivre leur dernière Coupe du Monde. Alors déjà, on a du mal à s'y faire, mais surtout, on peut tout imaginer. On va voir ensemble ce qui existe, ce qu'on attend. On va voir évidemment, moi, ce que je préfère. Je vous souhaite une bonne vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à screen, à mettre en fond d'écran, voilà, à faire des affiches même dans votre ville. Vous faites ce que vous voulez et je vous remercie. Bon, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Évidemment, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, peut-être les trois meilleurs joueurs de l'histoire du football. Voilà, moi j'ai vraiment pas peur de le dire. C'est choquant, c'est spécial de se dire que c'est la dernière Coupe du Monde. Tu te dis, la prochaine, ils seront pas là. C'est terrifiant. C'est terrifiant, mais ce qui est terrifiant aussi, c'est de savoir que déjà, alors moi, évidemment, un petit maillot de CR7, la Portugal, évidemment, ce serait incroyable. Ça serait la consécration d'une carrière monumentale, historique, exceptionnelle, tout ce que vous voulez. On imagine évidemment un millième but en finale, ça serait complètement dingue, mais ce qu'on sait pour le coup, c'est que l'Argentine pourrait jouer le Portugal, je crois que c'est en huitième, mais dans un cas de figure très précis. Mais pour ça, déjà, il faudrait que l'Argentine ait le droit de jouer la Coupe du Monde. Voilà, corruption, tout ce que tu veux, on le savait, la Coupe du Monde 2022, elle est très spéciale, elle est très... voilà, on va pas trop s'avancer, s'aventurer, tout ce que tu veux. Kolo Muani, quand il rate son face-à-face, personne n'a payé pour le faire. Mais c'est vrai que l'Argentine, il y a des choses bizarres, voilà, des petites picousses, des trucs. Bon, on peut se poser des questions. Évidemment, les grandes instances l'ont fait, donc je crois qu'il va y avoir un jugement, quelque chose comme ça. Mais si ça se trouve, Messi ne va même pas vivre une dernière Coupe du Monde. Bon, il en a déjà remporté une. On peut se dire que ça va. Il peut peut-être en laisser une à Neymar ou Cristiano. Neymar, quant à lui, va peut-être être compliqué aussi, voilà, parce que il y a laissé sa santé là à Santos cette année. Il a fait en sorte que Santos ne descende pas. C'est un héros, c'est le roi du football brésilien. Il n'y a aucun débat évidemment. Pour moi et pour beaucoup, et je pense que c'est tout à fait légitime de penser ça, c'est le plus grand footballeur brésilien de l'histoire du Brésil. Peu importe ce que les gens en pensent, etc. Tu regardes les statistiques, c'est n'importe quoi. Pelé, pour moi, c'est hors concours parce que c'est le football à papa. Mais Neymar, c'est Neymar, voilà. Et je pense que même les gens qui n'aiment pas Neymar ont quand même envie que Neymar vive une dernière Coupe du Monde. Pour le bien du football, je pense que c'est une bonne solution. Je pense que c'est une bonne chose. Et on sait très bien qu'il est capable de laisser ses genoux, ses chevilles, son dos pour une dernière Coupe du Monde avec son pays. Il fera tout. Il fera tout comme il a fait à la dernière. Il a été incroyable, ça n'a pas suivi derrière. Il a tous les regrets du monde. Neymar là-dessus, le pauvre, il a tous les regrets du monde pour la dernière Coupe du Monde. Il faut voir s'il va avoir l'occasion d'en jouer une dernière. Ancelotti a dit que c'était pas sûr qu'il vienne. Il a même dit que Vinicius c'était pas sûr non plus. Donc pour moi, tu prends pas Neymar, tu prends pas Vinicius, c'est que t'as pas envie de gagner la Coupe du Monde de toute façon. J'ose espérer qu'il y soit. Bon, Cristiano, lui, évidemment qu'il y sera. Il sera même titulaire. Voilà, le Portugal, je pense qu'ils ont bien appris de leurs erreurs. La dernière Coupe du Monde, voilà, mettre Ronaldo sur le banc pour un match d'élimination directe, il faut vraiment être un pauvre malade mental. Ça n'arrivera pas deux fois, évidemment. Je pense, à mon humble avis, que l'Argentine peut aller très loin, que le Portugal peut aller très loin, comme à chaque fois. On sait très bien, c'est des viviers de joueurs, mais c'est trop talentueux. Le Portugal va probablement avoir le meilleur groupe de la Coupe du Monde. On pense à la France aussi, l'attaque, mais la défense et le milieu français, ça ne vaut évidemment pas celui du Portugal. Le Brésil, on est maintenant très souvent déçu, tu vois, c'est comme l'Italie, c'est plus la grande Italie d'avant, c'est plus le grand Brésil d'avant. Je pense que l'équipe qui a le plus de chances d'aller loin, ça va être le Portugal, parce que l'Argentine, les arbitres vont être intraitables avec eux. Je pense. Après, il va falloir voir ce que ça va donner, évidemment, tu sais, l'engouement d'un match, c'est la Coupe du Monde, tout le monde se donne à 100%, tout ce que tu veux. Je pense que le Portugal peut aller très loin. Évidemment, ce que je veux, si ce n'est la France, évidemment, mon objectif premier c'est que la France gagne la Coupe du Monde. Je suis normal, je suis tout à fait normal finalement vu que je suis français. Mais sinon Cristiano Ronaldo, voir le GOAT, le roi football partir avec une Coupe du Monde pour son pays à 40 ans passés, j'en rêve, je sais pas vous. Franchement dites-le moi, je sais que ça va être très divisé. J'avais fait une petite vidéo là-dessus où c'était super divisé, très concrètement.
Moi vraiment Team CR7 jusqu'au bout frérot. J'ai vraiment trop hâte à cette Coupe du Monde, ça va être incroyable, on va tout suivre. On va avoir Haaland, on va avoir Mbappé, on va avoir Lewandowski. Tu vas avoir tous les meilleurs neufs du monde, Harry Kane et compagnie, ça va être dingue. Ça va être absolument dingue. Et Lewandowski aussi, je pense à lui, c'est sa dernière. Ça va être sa dernière. Ça va être dingue, je vous jure, j'ai trop hâte, je suis trop hypé, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Le seul truc qui va être chiant, ça va peut-être être les horaires, tout ça, mais sinon, on va si bien manger, et ça va être fou. Donc ici, on est Team CR7 à 100% pour cette Coupe du Monde, et si c'est pas CR7, pourquoi pas Team Neymar. Évidemment, on n'est pas Team Messi, parce que on n'aime pas trop Messi ici, on déteste l'Argentine, évidemment. Et puis il en a déjà une, ça va, il peut en laisser une autre. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo franchement pour continuer à faire monter la hype. On est là à 2026, mais 2026 c'est dans pas si longtemps finalement, ça va arriver très très vite et j'ai trop hâte. Prenez soin de vous la famille, je vous souhaite une bonne semaine. On est mardi, je vous souhaite une bonne petite semaine. Je vous dis à tout à l'heure, ce soir sur Twitch et à tous les jours évidemment sur internet. Prenez soin de vous.